Chers amis, nous entamons avec l'année 2025 une période de résilience. Nous vivons un contexte semblable à la libération qui a suivi la dernière guerre, période malheureusement ponctuée de règlements de comptes. Bien que cette libération puisse se faire de manière irrégulière selon les pays, l'essentiel porte à présent sur notre capacité de résilience. Beaucoup de choses ont changé. Nombreux sont ceux qui ont vu leur situation s'altérer drastiquement, qui ont perdu des êtres chers, ou le sens d'une destinée qu'ils peinent à retrouver en raison d'ancrages qui se sont délités et qui se retrouvent face à d'importants bouleversements. Les événements des 5 dernières années ont été fort semblables à une guerre, et c'en était une, et nous avons à reconstruire nos vies en nous appuyant sur des valeurs pérennes. Toute reconstruction passe d'abord par un processus de deuil. Deuil d'un monde qui n'est plus, de repères balayés, de certitudes envolées. Le deuil, loin d'être une résignation, est une étape essentielle où nous acceptons ce qui a été pour mieux faire émerger ce qui doit être. Il nous invite à reconnaître la perte, non pour nous y attacher indéfiniment, mais pour en extraire un sens, une compréhension, un nouvel élan. Si nous sommes attentifs, nous percevrons de nouvelles énergies à l'œuvre dans le monde, des énergies subtiles qui n'ont rien en commun avec les scandales et les clameurs qui éclatent actuellement et ne sont que les soubresauts de la libération. Ce tumulte appartient à l'ancien. La résilience, quant à elle, est une aptitude que chacun se doit de cultiver personnellement, à l'écart du bruit et des grondements du monde. Il s'agit d'installer un havre de paix dans nos vies, de susciter un espace intérieur propice à la reconstruction. Donner du sens à ce qui a été traversé et surtout, donner du sens à ce que nous sommes devenus à présent. Cette œuvre n'est possible qu'en prenant du recul, à l'écart du monde et des tempêtes qui continuent à se manifester tout autour de nous, mais que nous n'avons pas à prendre à notre compte. Nous sommes en effet libres de laisser le monde aller à lui-même, tandis que nous nous reconnectons à nous-mêmes. La résilience est la capacité de faire d'une expérience un tremplin, de transformer la douleur en force et la perte en renaissance. Et cela non par un simple effort de volonté, mais en intégrant profondément ce qui a été vécu. Il ne s'agit pas d'oublier ni de nier ce qui a été traversé, mais d'accueillir l'empreinte des événements tout en nous libérant intérieurement. Dans cette période de reconstruction, il est essentiel de discerner ce qui relève du passé et ce qui appartient à notre avenir. Nous pouvons choisir de ne plus porter le poids de ce qui nous entrave, de ne plus nourrir nos pensées des souffrances d'hier, mais de nous tourner vers ce que nous voulons bâtir. Cela ne signifie pas ignorer les douleurs du monde, mais apprendre à les observer sans nous laisser happer par elles. C'est un travail d'alchimie personnelle que nous sommes seuls à pouvoir accomplir et dont l'essence réellement libératrice est de donner du sens à ce qui a été jusque-là traversé. Ainsi, la véritable résilience se trouve dans la capacité à puiser dans nos ressources profondes et à nous ancrer dans des valeurs qui nous élèvent, des valeurs que nous choisissons librement.
Elle nous invite à transmuter la peur en confiance, la colère en compréhension, le désespoir en espérance. Chacun d'entre nous peut devenir un pilier de lumière et de stabilité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En cultivant une paix intime, en créant un sanctuaire en nous-mêmes, un espace d'accueil à ce qui peut advenir, nous accueillons les nouvelles énergies du monde, celles qui, au-delà du tumulte apparent, œuvrent déjà à l'émergence d'un renouveau. À l'image d'un arbre qui, après la tempête, redresse lentement ses branches vers le ciel, nous avons le pouvoir de nous relever plus forts et plus conscients. À l'image de l'arbre, nous pouvons apprendre à enfoncer nos racines plus profondément dans le substrat de nos vies afin que notre cime atteigne le ciel et puisse recevoir la caresse du soleil. Car nous ne pouvons nous élever plus haut que nos racines sont profondes. La libération véritable ne réside pas dans la chute des chaînes extérieures, mais dans la conquête de notre souveraineté intérieure. Car la véritable liberté est toujours intérieure. Nous le comprenons lorsque nous réalisons à quel point nous nous enchaînons à nos pensées, plutôt que d'écouter notre cœur et les aspirations qu'il nous souffle discrètement. Encore faut-il discerner son doux langage au travers du tumulte de notre mental. La résilience est issue du cœur et de la paix avec nous-mêmes. Lorsqu'elle nous semble impossible à installer en nous, nous pouvons nous mettre dans une disposition d'accueil, étendre nos mains et notre cœur en coupe afin de nous laisser féconder par l'instant présent. Chaque minute recèle son lot de grâce. Chaque heure étend sur nos destinées un voile de protection que nous ne percevons que lorsque nous renonçons à vouloir maîtriser ce qui, de toute façon, nous échappe. La résilience, c'est aussi être un témoin silencieux et discret, disponible et confiant, aussi fort qu'une montagne et aussi léger qu'un doux alizé. C'est écouter ce qui murmure à notre porte dès à présent, sans chercher à nous projeter au-delà d'un horizon qui nous paraît par moments hideux, par moments spécieux, car c'est aujourd'hui que s'enracinent nos lendemains précieux.